Bonjour, je m'appelle Cyril, bienvenue sur 48 FM. Oui, alors moi je m'appelle Julie Willet, j'ai 30 ans, je suis super liégeoise et aujourd'hui je suis dans les studios de 48 FM en tant qu'humoriste. D'accord, merci. En fait, j'ai jamais vraiment voulu être humoriste. C'était pas. J'aime me donner en spectacle, ça c'est sûr, mais c'était pas spécialement un de mes rêves de base. Et je suis arrivée là-dedans un peu par hasard. En fait, une copine m'a dit écoute, il y a un open mic dans ce café que j'adore, qui s'appelle le Sympa Bar et que je vous recommande parce que c'est une équipe de petits choux et qui sont super chouettes. Et donc je suis allée à cet open mic en me disant que voilà, au pire je me plantais et je buvais des coups avec mes potes, et en fait ça s'est très très bien passé. Alors, il y a deux personnes que j'aime vraiment beaucoup enfin trois personnes que j'aime vraiment beaucoup dans le stand-up. C'est Roman Frécinet. Ce que j'aime, c'est la manière dont il peut digresser et rentrer dans un univers hyper décalé tout en restant très pertinent dans ce qu'il raconte. J'aime beaucoup également Panayotis Pasco, parce que lui, il amène beaucoup de sensibilité, aussi très réaliste dans ce qu'il dit. Ses anecdotes, finalement, elles peuvent être aussi tristes que drôles. Et une nana que j'adore, c'est une américaine qui s'appelle Taylor Tomlinson, qui est complètement barrée et qui parle aussi de sujets assez difficiles, mais en les rendant hilarants. Le premier moment, c'est forcément cette première scène au Sympa Bar qui s'est super bien passée. Et où j'étais entourée de plein de gens que je connaissais et aussi de plein de gens que je connaissais pas et qui ont ri tous de bon cœur aux conneries que je racontais, donc ça c'était trop chouette. Un autre moment très important, c'est quand j'ai intégré la Kings of Comedy Academy. Donc en fait c'est une académie de 2 semaines qui est organisée par le Kings of Comedy Club, qui est vraiment le lieu de stand-up à Bruxelles, un des premiers et un des plus reconnus. Et là, j'ai travaillé pendant 2 semaines avec des professionnels de l'humour et surtout, j'ai fait des rencontres de dingue. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure. J'ai passé 2 semaines de ouf où je devais faire des devoirs et mes devoirs, c'était faire des blagues, quoi. Donc ça a vraiment marqué un tournant dans mon parcours parce que ça a un peu intensifié ensuite mes passages. Ça m'a motivé, quoi. Ça m'a mis un pied au cul. Et un troisième, j'espère que ça sera l'Acol Comedy Club, que ça sera une super consécration à Jacadi la semaine prochaine, mais ça on en reparle un peu plus. Ah, mon meilleur moment sur scène, mon pire moment sur scène. Mon meilleur moment, je pense que c'était, encore une fois, ce premier moment qui était incroyable, mais j'ai fait également une scène pour Lucas and Friends, qui se passait dans un apéro shop qui s'appelait Chez Garçon, qui est fermé malheureusement aujourd'hui. Et c'était une scène vraiment galvanisante. Les gens étaient super chauds, ça marchait du tonnerre, et voilà. Donc celle-là était top. Et mon pire moment, je pense que c'était chez J'ai du bol, c'est aussi ici à Liège. Et en fait, je faisais un sketch sur les gros mots et les insultes. Et il y a un monsieur qui en fait n'a pas osé me dire que son insulte préférée c'était une certaine insulte. Et à la place, il m'a juste dit arrête de parler. Et ça m'a séché. Et en fait, c'était un super quiproquo parce que lui, il voulait pas que je m'arrête de parler. Il était juste trop poli pour donner une vraie insulte. Et moi, j'ai pensé qu'il voulait vraiment que j'arrête de lui parler et qu'il m'avait dit ça comme ça devant tout le monde. Donc j'étais hyper gênée après. Mais finalement, on a discuté et c'est passé. Une anecdote dans mes coulisses. Là, comme ça, je vois pas trop. Je sais juste qu'il y a toujours un petit stress parce qu'on a certains humoristes qui ont l'art d'être en retard. Et quand on avait organisé une scène avec mon collectif à la Comédie en Île, il y en a un qui est vraiment arrivé tout juste, à un poil de cul. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'était un peu tendu en coulisses. Mais pour le moment, j'ai pas encore d'anecdote incroyable. Alors, j'ai envie de dire que moi, mon public, je le chouchoute. En fait, je fais pas du tout partie de ces humoristes qui taillent les gens. Et les seules fois où je fais vraiment une vanne directe à quelqu'un, après je suis du style à aller m'excuser. Donc voilà, mon public c'est mes chouchous, je les mets en avant, je les vanne tout en restant sympa et voilà.
Si on est dans un bon jour, on rit de soi-même, et si on est dans un mauvais jour, on appelle son psy. Je pense que je suis plus drôle dans la vie que sur scène. Parce que personnellement, je ne me trouve pas drôle sur scène. et je suis beaucoup plus spontanée dans la vie de tous les jours qu'avec un sketch qui a été construit, revu, réutilisé et répété. Alors, j'ai pas encore fait de spectacle complet, à moi toute seule, un jour peut-être, qui sait. Pour un sketch, franchement, ça va dépendre des fois. Le premier sketch, je l'avais écrit en 2-3 jours de travail. Donc 2-3 jours de travail, ça veut pas dire 2-3 journées que je passe à mon bureau à travailler de ouf. Ça veut dire que peut-être je vais faire 1 heure par jour, chipoter, repasser 1 heure par jour le lendemain. Donc voilà, mon premier sketch avait été bouclé assez vite et retenu assez vite. Après, il y en a d'autres qui me prennent la tête et que je revois 10 fois. Donc c'est hyper variable. J'aime avoir une ligne directrice et pouvoir digresser un petit peu, mais puisque pour le moment je suis plus en tant que MC, donc en tant qu'animatrice, qu'en tant qu'humoriste tel quel, voilà, je n'y réfléchis plus trop en fait, mais j'aime poser des questions ouvertes à mon public, et c'est ces moments-là qui sont préparés mais improvisés, puisque les réponses du public, elles peuvent toujours varier. Mais je ne fais pas du tout partie de ces humoristes qui sont full impro et qui font que poser des questions au premier rang. J'aime quand même avoir une franchement, dis-le-moi, je n'en sais rien. J'y suis pas encore allée, déjà. Je pense que tu peux décoller de ouf juste en passant par Bruxelles maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines radios viennent directement nous piquer nos humoristes bruxellois à la source. J'espère que non, en fait. Voilà. Justement, je suis un peu en train de retravailler mon style d'humour parce que je le trouve un peu lisse. Je suis quelqu'un d'assez désengagé, c'est-à-dire qu'il y a tellement de causes qui me tiennent à cœur que je préfère ne pas rentrer dans le sujet. J'ai l'impression de ne pas assez connaître les choses ou que ça me tient trop à cœur pour pouvoir le traiter de manière humoristique. Du coup, j'ai pas spécialement d'humour engagé. Je ne suis pas spécialement dans l'humour noir non plus. Je dirais que je suis dans l'humour joyeux loser, quoi. C'est comme ça que je me définis, et c'est aussi les humoristes qui me plaisent le plus, ils sont dans ce créneau-là. Je pense qu'on peut rire de tout, mais pas tout le temps, et pas avec n'importe qui. Oui, mon collectif, il s'appelle le collectif 489, 489, retenez bien ces numéros. C'est le collectif qui justement a suivi l'académie du Kings of Comedy Club, et où on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de rester ensemble et de se proposer mutuellement des scènes et d'en organiser ensemble. Donc il y a des gens qui viennent, je suis la seule liégeoise, mais il y a des gens qui viennent d'un peu partout en Wallonie et surtout à Bruxelles. Et on organise une scène par mois, le premier dimanche du mois, chez Cubitus. C'est un bar à jeux qui se trouve à Woluwe-Saint-Lambert. Et moi, j'essaye d'organiser régulièrement des scènes à Liège avec le collectif. Et voilà, c'est plein de petits choux, très très drôles. Il y a des humours qui viennent d'univers super différents. Donc n'hésitez pas à suivre le collectif sur Instagram, collectif 489. Et si vous devinez pourquoi c'est 489, vous aurez une place pour notre prochain stand-up. Voilà, je me suis avancée à la place du collectif, mais tant pis, c'est pas grave, c'est moins cher. Oui, alors pour me trouver sur les réseaux sociaux, c'est très facile et en même temps c'est un peu long. Mon nom de scène, c'est Tout le monde m'appelle Julie, tout ça ensemble. Et vous pouvez également chercher le collectif 489 auquel je suis liée. Et finalement, prochainement, j'organise un événement qui s'appelle La Colle, comme celle qu'on sniffe, La Colle Comedy Club. Ça se passera à Jacadi la semaine prochaine, le 20. Donc si vous tapez La Colle Comedy Club, collectif 489 ou Tout le monde m'appelle Julie, vous me trouverez sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir accordé quelques minutes pour l'interview. Merci Julien d'avoir fait quand même tout ce qu'il y a avec. C'était Cyril sur 48 FM.